Bonjour à tous. On se retrouve pour les pronostics du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 28 décembre et on prendra la direction de Vincennes. En Réunion 1, course 4, c'est le prix de Nausée. C'est une course D européenne pour des vieux chevaux âgés de 8 à 10 ans qui n'ont pas gagné 190 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de cette course avec des chevaux que l'on connaît bien, des vieux chevaux pardon, qui n'ont plus beaucoup de marge ici dans ce style de course. L'occasion aussi, peut-être pour les 8 ans, ils n'ont pas de 7 ans dans leur passage. Et pour les vieux chevaux, bah, pareil, il n'y a pas de 7 ans aussi, donc ce qui favorise ces compétiteurs donc de troisième âge, on va dire, ces vieux tontons. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue. Jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 euros grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 3, Raven Déjà Vu, le pensionnaire de Fred Wallin. C'est la drift de David Thomas, il sera déféré des antérieurs. C'est un des nombreux 8 ans au départ de cette course. Il a été vu à son avantage l'hiver dernier à 3 fois sur cette piste, où il y compte 2 places et une huitième place. Il avait été notamment quatrième au mois de janvier dernier d'un certain Hamilton Duham, Imperial Mabon, Nice Present, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, quelques temps plus tard, il s'était classé troisième de l'excellent Global Agreement, voilà, en devançant des chevaux plutôt intéressants. Puis ensuite, il avait été nettement dominé en étant huitième de un certain Isofou Duchesne, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, il est retourné dans son pays. La dernière fois, dans une course principale à Yargersro, il s'est montré fautif le 23 novembre dernier. Voilà, il retrouve David Thomas qui le connaît bien parce qu'il l'a mené 2 fois et notamment sa troisième place de Global Agreement au mois de février. Bah, écoutez, pour moi, il a son mot à dire ici, le lot est complètement dans ses cordes. Il y a pas de 7 ans, donc c'est plutôt un avantage. Voilà et je pense qu'ici, avec un bon parcours et pour son retour en France, il est, largement, compétitif. En deuxième position, j'ai mis le 7, Franco Fleury. Pensionnaire d'Arnaud Morin, c'est la drift d'Anthony Barrier. Il sera déféré les quatre pieds. C'est un vieux cheval très sympathique, âgé de 9 ans. La dernière fois, bon, il était peut-être pas sur son tracé de prédilection, tracé de vitesse. On craignait un petit peu, voilà, son manque d'expérience sur ce type de course. Et ça s'est avéré juste. L'avant-dernière fois, et c'est là où on peut se référer, il avait été deuxième dans un lot où il n'y avait que des 8, 9 et 10 ans, mais sans les Européens. Et il devançait ce jour-là Eunice Dupatiral, Jeanne Marzi qui va retrouver, et puis un certain Gatsem. Donc c'est plutôt intéressant. Franco Fleury, bah écoutez, s'il répète son avant-dernière sortie, pour moi il est tout à fait compétitif, et voire même pour la victoire. Donc à noter que sur les tracés de longue haleine à Vincennes, c'est 3 courses et 2 places. Donc non, avant coup, moi j'y compte sur lui pour lutter pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 4, 50. Pensionnaire de Denis Brossard, c'est la drift de Nicolas Brossard. Il sera déféré les quatre pieds. La dernière fois, il a très très bien tenu sa partie dans la finale du Grand National des Amateurs. Le 1er décembre dernier, c'était sur le demi-8 de la grande piste. C'était Léa Lisée qui le pilotait. Et il terminait tout proche de Ikito Planchette et Millo Pergi. Ils ont une nouvelle fois répété dernièrement. Bah écoutez, 50, bon certes ici le lot est plus fort, on est sur les professionnels, mais son entourage, ils insistent quand même avec lui, à Vincennes en faisant un long déplacement, voilà, en le déférant des 4 pieds dans un lot, bah, finalement où il n'y a que des 8 ans à affronter, donc la chose et la partie, sera beaucoup plus, facile pour lui. Voilà, dans le Sud-Ouest, il se défend bien dans toutes les catégories, que ce soit chez les amateurs ou chez les professionnels. Voilà, bon écoutez, il a pas une grosse marge de manœuvre pour la victoire, mais je le vois bien, pourquoi pas créer la sensation et en s'immisçant pardon, pourquoi pas, sur le podium. La course étant extrêmement ouverte. De toute façon, vous allez voir que j'ai tenté, beaucoup de d'outsiders, dans cette course et j'ai fait, quelques concessions sur, ce qui seront sans doute les favoris.
En quatrième position, j'ai mis le 15 Graziella Del, pensionnaire de Frédéric Héon. La drift de Tony Le Belair, elle sera plaquée devant et déferrée derrière. Bah écoutez, la dernière fois, c'était très très propre, hein, dans un quintet Super Top 5 le 11 décembre sur les 2100 mètres, où elle s'est classée quatrième pardon, de Great Triguez, High Propulsion ou encore Harmonie du Rabutin. Elle devançait Aïda Soton, Aria Dubélé, Golteria. Donc alors il y avait que des juments au départ, mais c'était quand même pas mal. Ici, elle est très bien engagée au plafond des gains. Elle n'a pas de 7 ans par rapport à la dernière fois affrontée. Donc pareil, la partie sera plus simple pour elle, pour 7-8 ans. Et puis à noter que sur les tracés de longue haleine à Vincennes, bah, c'est plutôt bien comporté, c'est presque du 100%, puisqu'elle y a couru 5 fois pour 4 places. Donc autant vous dire que ici, je la trouve particulièrement bien engagée et avec l'appui de Tony Le Belair, bah écoutez, pourquoi pas, pour créer là encore une petite surprise en bas de tableau. En cinquième position, j'ai mis le 5 Eunice du Patural, pensionnaire de Jackie Julien, c'est la drift de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est le doyen de cette épreuve, il est âgé de 10 ans, mais il garde sensiblement de beaux restes. Il avait été troisième, donc on l'a dit tout à l'heure, dans la course référence du 8 novembre dernier sur les 2008 de la Grande Piste, où il s'est intercalé entre Franco Fleury et Janan Marzi. Donc c'est plutôt pas mal. Janan Marzi qui sera certainement l'une des favorites de ce samedi. Bah écoutez, non, pour moi sur cette perf-là, il a une belle chance, d'autant qu'il trottait quand même un excellent 1:13,7 sur les 2000 de la grande piste. C'est plutôt pas mal. Sur les tracés à Vincennes, alors il s'y est très peu produit, hein. Il est venu 8 fois, mais il a quand même une victoire et 5 places dans sa carrière. Donc généralement, quand son entourage le déplace à Vincennes, c'est vraiment pour y faire l'arrivée. Et avec ses très bonnes stats sur la grande piste de Vincennes, l'appui de Mathieu Abrivard, bah là encore, je me dis que, bah, sait-on jamais, hein, une 3, 4, 5e place pour corser les rapports, c'est pas impossible. En sixième position, j'ai mis le 12, Janan Marzi, pensionnaire d'Ébric Thomas et la drift d'Éric Raffin, elle sera plaquée devant, déférée derrière. Bon, elle fait toutes ses courses, hein, elle est très régulière, on peut rien lui reprocher. La dernière fois, elle s'est enfin imposée dans une course pour amateurs, pour apprentis la jockey, pardon, c'était du côté du Croisé-la-Roche, dans les terres sacrées donc. Voilà, elle devançait un lot intéressant, hein, comme Foulcage de Pal, Guélan de Jonzé, enfin c'est des chevaux européens, enfin des chevaux pardon provinciaux, pardon, de bonne catégorie. Bon, écoutez, elle revient à Vincennes avec Eric Raffin avec qui elle s'entend plutôt bien. 5 courses ensemble, 4 fois à l'arrivée. Sur les tracés de longue haleine, c'est un tout petit peu moins bien, où elle y compte 4 courses et une place seulement. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu, quand on se penche sur ses perfs, bah, elle a beaucoup réussi, surtout sur les parcours de vitesse que sur les parcours de tenue. Et quand elle était quatrième le 8 novembre, où elle était quand même battue par Franco Fleury et Eunice du Patural, et elle perdait vraiment les places tout à la fin, bien battue, me dit qu'elle peut manquer un petit peu pour finir. Après, elle va pas démériter, mais je la verrai pas s'imposer. Elle peut, je pense, garder une quatrième, cinquième place, mais pas mieux selon moi. Et puis enfin, en septième position, j'ai mis le 11 Gibaldi de Well, pensionnaire de Franck Leblanc, c'est la drift d'Adrien Lamy, sera plaqué devant, déféré derrière. C'est un bon cheval hein, qui a assez peu couru cette année, il a été malade et absent. La dernière fois à Cordemais, il n'a pas eu le bon parcours, il a plafonné pour finir. Et auparavant, c'était pareil, hein, à Rouen-Moncanchy, ça s'est pas très bien passé. Pareil, il s'est retrouvé en troisième épaisseur, mais il n'a pas démérité en se classant sixième. C'est un attentiste, donc il devra certainement suivre les wagons de 3 hein, notamment. Et s'il a les bons dos et qu'il n'est pas trop loin à portée de fusil à l'entrée de ligne droite, il n'y aurait rien de surprenant à ce qu'il soit quatrième, cinquième. Il avait quand même couru dans de bons lots quand même hein, l'an passé, que ce soit en province ou en région parisienne. Donc voilà, son entourage est quand même pas si négatif que ça, et il n'y aurait rien de surprenant hein, dans cette course très ouverte à ce qu'il soit cinquième à Bellecote. Et concernant mon regret, ça sera le 8, Gamine de Ribot, pensionnaire de Pascal Godet, la drift de Pierre-Yves Verval sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, Gamine de Ribot, c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas trop ça, mais je me dis que sur un coup d'éclat, c'est pas impossible. Et on se souvient quand même de sa perf le fin août du côté de Vincennes sur les 2007 sur ce tracé. Elle trottait 14-4 et bon, c'était un lot que de 7 et de 8 ans, mais elle terminait pas trop mal hein, en retrait avec Franck Ouvry. Elle est 7e au passage du poteau, elle a gagné un rang après enquête, elle s'en retrouvait donc 6e et pas battue par n'importe qui, hein, par que des 7 ans. Et il y avait Elios Gemma, Head of State, Hermès Descroville, etc. etc. Il n'y a pas de 7 ans ici au départ, donc là le lot est plus simple pour elle. Sur les parcours de tenue, elle s'y est produite à 4 reprises donc pour une place.
Pourquoi pas? Voilà, pas pour la victoire, hein, évidemment, mais pour être 5e, on sait qu'il va y avoir des surprises. De toute façon, dans cette course, il y aurait rien de surprenant, de la mettre dans un champ réduit. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet, Super Top 5 de ce samedi, hein, le dernier samedi de l'année, du côté, de Vincennes. J'ai retenu en tête le 3 Réveil Déjà Vu, en deuxième position le 7 Franco Fleury, en troisième position le 4 50, en quatrième position le 15 Graziella Adele, en cinquième position le 5 Nice du Patural, en sixième position le 12 Janan Marzi et en septième position le 11 Gibaldi de Well. Mon regret est le 8 Gamine de Ribot. Ce qui donne comme, combinaison chiffré 3, 7, 4, 15, 5, 12 et 11 avec le 8 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 3 Réven Déjà Vu, mon favori, qui revient à Vincennes, où s'était bien comporté dans de bien meilleurs lots l'hiver dernier. Donc attention à lui, il peut les mettre tous d'accord, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va rester très prudent, on va juste faire le 2 sur 4 combiné, comme ce vendredi, un des 3 premiers de ma sélection. On va rester très prudent. Je rappelle que sur Genibet, vous pouvez fractionner les mises, hein, à 20 centimes, 10 centimes, ce qui peut du coup permettre de multiplier vos combinaisons tout en gardant un budget maîtrisé. Donc voilà, mais pareil, grosse prudence sur cette course avec des vieux chevaux qui ont plus trop de marge. Voilà, donc on n'est pas à l'abri de belles cotes et voilà, il y a des chevaux que j'ai tenté, le contre, hein, comme Flambeur du Dijon, même si l'engagement est intéressant. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il courait bien, la fois suivante, ça se passait un petit peu moins bien. Il a pas trop de réussite, hein, sur les longs parcours. Donc voilà, Go to America, Pierre Vercuis qui l'estime pas encore totalement à 100 et elle sera peut-être mieux à Cagnes-sur-Mer. Mister Donald aussi qui sera peut-être l'un des chevaux en vue, qui certes s'est pas trop mal comporté ces derniers temps, mais son driver qui pareil n'est pas forcément d'une confiance débordante. Donc voilà, il y a du vent, des points d'interrogation, des points d'ombre dans cette course et on va rester quand même prudent. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va revenir sur la troisième place de Pedrito ce jeudi du côté, de Chantilly. Bah, écoutez, le cheval, s'est montré très courageux. Il n'a pas forcément eu le parcours, favorable, hein, nez au vent à l'extérieur, mais sur sa classe, il a quand même pu garder la troisième place. Bon, son jockey qui manquait peut-être encore un peu d'expérience, bon, je faisais lui confiance malgré la décharge. On va pas le condamner, mais on sent peut-être un cheval qui commence un petit peu là à vieillir et les années commencent un petit peu à s'accumuler. À voir, que va faire son entourage dans les, prochaines semaines à venir, mais on le reprendra, hein. Je pense qu'il a quand même à réclamer dans les jambes. En espérant que ce vendredi soir, eh bien Insight Spoken du côté de Vincennes va pouvoir nous relancer et confirmer même cette série et pour débuter ce week-end, ce très beau week-end et le dernier week-end de l'année. En ce samedi, nous serons le 28 décembre et bah, écoutez, je vais rester à Vincennes, mais je vais partir dans la troisième course du programme. C'est le prix de Limermont. C'est une course au trop monté pour des, 4 ans B européennes qui n'ont pas gagné 135 000 euros. Il y aura 2175 mètres à parcourir, grande piste, et ils seront 11 au départ de cette course. Et moi, il y a un chat qui me plaît beaucoup, c'est le 8 Caco Gascogne, le pensionnaire de William Bijon, la monte de Benjamin Rochard. Il sera déféré des quatre pieds. Il avait gagné sur ce tracé entre autant 11-7, ce qui en fait le deuxième plus rapide, hein, sur le tracé qui nous intéresse. C'était au mois d'octobre. Il reste sur une victoire sur la petite piste, sur un parcours de longue haleine et dans un lot qui était très bien composé. Il retrouve d'ailleurs la plupart des chevaux qu'il a dominés la dernière fois. Il sait tout faire, hein, les parcours de vitesse, les parcours de tenue, il me semble très pratique. Comme je l'ai dit, donc le deuxième plus rapide sur le tracé, devant Kelvas Castellet, hein, qui sera sans doute l'une des favorites, mais qui reste très susceptible, donc elle peut se montrer fautive à tout moment. Mais lui, il me semble être plus fiable, plus sûr. Et si il est pas trop, enfin voilà, s'il prend un bon départ et qu'il est pas trop loin, bah, sur sa classe et sur ses chronos, il doit pouvoir lutter pour la victoire. Donc le 308 Caco Gascogne en Réunion 1 course 3 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris.
Merci à tous pour votre fidélité. Plusieurs rendez-vous. Tout d'abord dans la journée de ce vendredi où je vous proposerai le pronostic du géant, hein, le jeu vertical proposé par notre partenaire de cette chaîne, Genibet, où le but est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Et puis sinon, bah, moi je vous retrouve également ce samedi pour le pronostic du Super Top 5 et du Quintet de ce dimanche qui aura lieu toujours du côté de Vincennes. Et ça sera la troisième des 4 B, hein, le prix de Bourgogne, qualificatif pour le prix d'Amérique, le tracé de vitesse. Et là, on a vraiment un très beau plateau, hein. En perspective, on aura du Emerald de Base, du Gohan Boy, du Idaho Tillard, du Dimitri Fer, on aura du Sardu Landré, on aura du Always the Key en seconde ligne. Enfin bref, ça a dépoté une vidéo spéciale, hein, comme toutes les préparatoires du Prix d'Amérique, puisqu'on va passer au crible tous les partants de cette course. On va essayer de faire le papier au maximum. Et à la fin, donc comme d'habitude, il y aura le coup de cœur, le pronostic et le ou les pénaltys du jour. Ça, on verra bien. Et voilà, et puis aussi dans la journée, il y aura le pronostic aussi du géant. D'ici là, moi je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, peut-être un bon week-end, et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.